me dit, écoutez les textes, je vais lire les textes. Aucun de chefs de ces siècles n'a connu la sagesse de Dieu en mystère, la sagesse cachée, laquelle Dieu avait préordonnée avant les siècles pour notre gloire. Car s'ils l'eussent connu, ils n'eussent pas crucifié le Seigneur de gloire. En effet, s'ils avaient pu discerner toute la gloire et la sagesse de Dieu en Christ, ils ne l'eussent pas crucifié. Maintenant, vous comprenez pourquoi sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Si Pilate avait su, il n'allait pas crucifier Jésus. Donc, tout ce monde-là, la sagesse de Dieu était cachée. Ils voyaient Jésus, ils voyaient juste un homme, ils voyaient juste le barbe, ils voyaient juste les cheveux, ils voyaient juste la peau. Ils ont lu l'Ancien Testament. Jésus leur dit, c'est moi. Mais ils ne comprenaient pas. Mais vous aussi, chers frères et sœurs, nous avons la parole de Dieu révélée. Nous nous comportons comme si, effectivement, mais c'est quoi? C'est juste un passe-temps ici. Vous pensez vraiment, nous sommes une communauté religieuse, comme on le dit? Non, nous sommes un corps vivant. Et toi qui es là, toi qui veux devenir membre du corps du Christ, ou toi qui fais semblant de le devenir, vous pensez que l'église du Christ de Montréal, c'est un organisme à but charitable? C'est un corps vivant. Il n'y a rien ici qui peut nous attacher avec le Christ. Il n'y a rien, mes frères. Je vous en supplie. Il faut que Dieu se révèle. Il faut que Dieu se révèle dans ton cœur. Il faut que le Christ brille dans ton cœur pour que tu sois capable à te mettre debout et à chanter sa gloire, à annoncer le vertu qu'il a planté dans ton cœur. Oui, c'est un mystère. Il y a pour les chrétiens davantage de choses lorsqu'ils citent le nom de Jésus que toute sa vie passée ici-bas sur terre. En une fraction de seconde, si tu invoques le Seigneur d'un cœur sincère, tout ce que tu as entrepris dans ce monde ne vaut pas cet instant. Ne vaut pas, mais pas du tout. L'apôtre Paul dit, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Le mystère caché de tous les temps, mais qui a été manifesté, qui a été dévoilé à l'Église. Nous pouvons aller le lire même dans Éphésiens chapitre 3, verset 3 à 4. Comprendre cela, comprendre quelle était son intelligence dans le mystère du Christ. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie? Le programme de Dieu dans ta vie, si vous comprenez cela, vous êtes libérés, vous êtes affranchis. Vous vous donnez à lui. Les Romains, ils ont contemplé de loin cette sagesse. Les Grecs aussi. Mais Dieu a décidé. Dieu a dit à ses disciples, allez. Mais allez dans toutes les nations. Pourquoi? Pour faire des disciples. Et nous faisons partie de ces toutes les nations. Mais ce matin, si vous ne voulez pas comprendre cela, il vous le dira certainement par un autre langage. Oui, il s'agit du Dieu Tout-Puissant. Parce que s'il a envoyé son Fils, c'est pour vous sauver. C'est pour nous sauver. Votre situation est comparable
aux Juifs du 1er siècle. Notre situation est comparable aux Grecs au 1er siècle. Mais aujourd'hui, nous sommes les corps du Christ par le Saint-Esprit. Nous sommes en communion. Alors nous devons vivre cette communion. Nous devons vivre parce que nous sommes le peuple de ressuscité. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Voilà pourquoi ce matin, ce que Dieu veut, c'est que chacun d'entre nous soit conscient de ces choses. Et lorsque nous prions, que ce ne soit pas seulement les paroles que nous répétons, mais que ce soit notre cœur est en train d'adorer. Mais le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Alors si vous avez pris la décision de suivre Dieu, d'obéir à l'évangile, n'hésitez pas, faites-le. Nous sommes là pour vous aider. Que Dieu vous bénisse. Amen.